Bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission, Le Temps des Champions, une émission consacrée ce soir à l'épopée de la sélection mauricienne de football à la CAN 1974 en Égypte. Sur ce plateau, justement, les héros de cette époque, des joueurs mauriciens qui ont marqué d'une pierre blanche l'histoire du ballon rond, du sport préféré des Mauriciens dans cette région de l'océan Indien. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Rohit Tilokchand, ancien joueur des Hindu Cadets, Jean-Marc Chevreau, qui avait gardé les buts du Dodo Club, un joueur de l'équipe de la police également avec nous, France Moutou, milieu de terrain, également Raoul Morel, joueur incontournable en défense mauricienne, également joueur de proue du Dodo Club, Serge Mensou, attaquant de l'équipe de la police, mais attaquant aussi de l'équipe mauricienne, et mon ami et collègue Bernard Marchal, qui lui a été journaliste, qui a vécu des moments forts du sport mauricien. On en parlera, des thématiques aussi au cours de cette émission, des souvenirs relatant justement cette épopée mauricienne au Caire. On parlera de la campagne de qualification à cet événement footballistique, de la phase finale au Caire, de Mamad Elahi, figure incontournable du sport mauricien, bref, de l'âge d'or de notre football. Alors, messieurs, merci de répondre à nous l'invitation. Merci de rendre tout le monde disponible pour raconter un peu vos souvenirs. Et on va débuter justement avec vous, Rohit Tilokchand. Nous connaissons nos camarades, nous connaissons tout le monde ici. Rohit Tilokchand, gardien de but de Hindu Cadets, il finit donc dans les squads mauriciennes, à un moment donné dirigeant de l'équipe, encadrer les jeunes. Le fin étant voyager, nous avons un match de Coupe d'Afrique des clubs, mais où fin participe à la Coupe d'Afrique des nations en Égypte. Déjà, une différence à faire entre une compétition qui nous a abordé au niveau du club et une compétition qui engage plusieurs nations. À l'époque, 1974, il y avait 8 équipes. Alors oui, en 1974, il y avait 8 équipes, mais pour nous qualifier pour l'Égypte, je me rappelle qu'ils jouaient contre Tanzanie. Tiens, un Coréen, encore Robert tiré, quand ça m'a fait la tête. Premier bord, là, nous avons une chance pour qualifier. Là. Je me rappelle bien, ça m'a cette phase-là. Et Tanzanie tient bon l'équipe. Tous les joueurs qui allaient nous choisir dans la sélection, nous avons mérité. Et c'est ce qu'on a fait, un joli match contre Tanzanie pour nous qualifier pour contre Tanzanie, le dernier match. Nous allons l'Égypte. Ça, un souvenir encore, tous les gens des amis, enfin, les équipes allaient comme ça, mais pour un tournoi, quand nous sommes premiers, et pourquoi nous sommes bien. Parce que nous espérons qu'il y a un nouveau joueur là, une nouvelle génération là. Et ça fait déjà 51 ans. 51 ans, nous gardons ce souvenir là. Et aujourd'hui, nous avons une grande affaire. Et nous avons aussi pour rendre hommage à ceux qui sont indisponibles en ce moment et ceux qui malheureusement ils quittent nous. Nous avons l'occasion de revenir à aspect là. C'était un groupe. Alors Rohit, pas si nécessairement dans le 11 initial à chaque fois, mais c'était un groupe Maurice, une seule équipe nous y allait. Nous pas qu'à considérer joueurs de champ qui alignés par Mamad Elahi et réserve, c'était toute l'équipe mauricienne, tout le monde qui sont concernés. Et oui, tous les joueurs qui étaient dans la sélection, qui n'ont pas gagné de sens pour aller dans la sélection, pour l'Égypte. Ce n'est pas si facile. Tous les joueurs qui peuvent fight pour gagner de sens. Parce qu'ils amènent arrivé pour aller par l'Égypte. Et ça, à l'époque-là,
Ça tient une fierté pour nous. Et tout le monde collègue, ce qui n'est pas là, un malchance. Mais ce qui est là, nous félicitons. Nous félicitons nous-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas gagner encore ça. Alors, permettez-moi justement, Rohit, en ce début d'émission, Revin Loban, joueur qui finit faire partie de la délégation, non, il y en a ou même au niveau des gardiens de but, Jean-Marc Chevreau, Édouard Lest, et comme défenseur, Mamadi Lahi, à l'époque, qui retenir Robert Spitalier-Noël, Jean Florine, Laval Sankit, Silvio Tifis, Raoul Morel, Pormanan Ramchern, Roland Augustin, Silvio Diatta, Daram Boudou, France Moutou, David Batfield, Farouk Dinali, Anwar Jakaria, Danny Imbert, Chiamoudin, Serge Manso, Kassam Mouniarak, Richard Mengli et aussi Alain Pedro. Mais comme dirigeant, peut-être certains encore rappellent, mais nous pouvons juste reminder un petit coup qui tient là, le secrétaire permanent au ministère des Sports, M. Raouf Bunden, M. Ramroui, M. Anif Ramdine, Jacques Sévrémont, Guy Félix et Philippe Chevalier. Nous pouvons gagner l'occasion gagner justement les impressions de tout un chacun. Mais laissons le guetter un joueur qui nous récit interviewé. Malheureusement, les peines qu'à faire le déplacement, mais il y en a ceci à dire aux amoureux du ballon rond. Richard Mengli. 74, c'est sélection nationale, philosophique, et nous tout le monde est motivé pour nous. Surtout quand le moment quand nous arrivons, qui nous trouvons grave qualifiés pour la phase finale, tout le monde est bien motivé et tout le monde c'est la famille. Je me rappelle un match qui nous a joué contre Tanzanie, une chose comme ça. Maman a soir, le match fini, maman peut dire nous, aïe là, nous un lipien déjà dans les zips, un lipien déjà dans les zips. Nous attendons le match retour. Le match retour nous qualifié. Nous on a les zips. Mais nous, dans un groupe qui nous était, nous avons une grande équipe. L'important, c'est nous qualifier. C'est une grande chose, ça. Voilà, un exploit sans précédent, comme nous le dit Richard Mengli, Jean-Marc Chevreau. Vous étiez aussi de ce groupe Maurice. Rohit le disait fort justement, que ce match de la Tanzanie était un match crucial, mais il faut aussi rappeler qu'il y avait les Lesotho comme adversaire dans la campagne de qualification. On reviendra aussi, Richard Mengli nous le disait, des adversaires coriaces comme la Guinée, comme le Zaïre, qui était qualifié à l'époque pour la phase finale de la Coupe du Monde, et le Congo-Brazzaville, tenant du trophée de la CAN à l'époque. Exactement, oui. Oui, ça nous ramène longtemps en arrière. Au niveau des souvenirs, moi j'avais 20 ans et nous étions donc toute une bande de jeunes dans cette équipe de Maurice qui vraiment on était motivés grâce à Mamad et même l'équipe avait il y a une ambiance à l'intérieur de l'équipe qui faisait qu'on se soutenait l'un l'autre dans des moments difficiles et on partageait des moments de joie. C'était vraiment très bien et donc tout le monde était prêt à jouer. Même si on était réserve, si on nous mettait sur le terrain, on était prêt à jouer. Et comme Rohit le disait, ce match de la Tanzanie a marqué tout le monde. Oui, effectivement. C'est le match où il y a eu beaucoup de tension. Et je pense que on s'est libéré lorsqu'il y a eu le penalty que Robert Noël a marqué. Et là, le stade a explosé. Et là, on voit, je ne sais pas si on voit sur les photos, la joie des joueurs, du public, etc. Vraiment, le stade il y avait une ambiance extraordinaire, je me rappelle très bien. Super. Ouais. Et justement, vos autres amis vont certainement partager cette même opinion. L'enthousiasme qui a caractérisé cette qualification mauricienne, c'est autant fort que la victoire lors des Jeux des Îles de 85 ou 2003. Oui, parfaitement. Mais là, c'était une première. Ouais, voilà. La qualification pour la CAN. La seule jusqu'ici. C'est la seule jusqu'ici. C'est dommage. Le football, malheureusement, est relégué au dernier plan à Maurice. Mais si ceux qui ont encore l'âge où ils se rappellent qu'ils allaient au stade, c'était vraiment des ambiances extraordinaires. C'était des matchs le samedi et le dimanche. Le stade était full. 22 000 personnes, on disait à l'époque. À peu près, oui. On dit à peu près ça. Mais
C'était impressionnant pour les joueurs aussi. Lorsqu'on arrivait, on montait sur le terrain avant chaque match, lorsque ce stade se levait. Et c'était comme quand on était dans l'arène. Et là, soit ça passait, soit ça cassait au niveau du mental. Ouais. Et bien souvent, c'était un genre de kick pour beaucoup de joueurs qui vraiment, ils jouaient au maximum de leur capacité. 22 joueurs qui représentaient le quadricolore. Lors des interviews que j'ai pu effectuer avant cette émission, chacun des interlocuteurs ont mentionné que Mamad Elahi avait l'embarras du choix, puisque à cette époque, il y avait un pléthore de joueurs de qualité. Effectivement, il y avait, comme le football se portait très bien, donc il y avait un engouement au niveau de tous les clubs. Et il y avait l'embarras du choix au niveau de la qualité des joueurs, les conditions physiques. Vraiment, c'était difficile. Je pense que pour Mamad Elahi, de venir avoir une bonne sélection, il devait peser le pour et le contre plusieurs fois dans la soirée avant de nous proposer En tout cas, Jean-Marc Chevreau, il a fait confiance aux jeunes, mais il y avait aussi des joueurs cadres. Et à côté de vous, France Moutou, joueur incontournable au niveau du milieu de terrain. France, il y avait, on parle de la chronologie, la campagne de qualification, Lesotho et Tanzanie. Tu retiens quoi de ces deux matchs? Les deux matchs étaient difficiles. Parce qu'au départ même, parce que Mamad nous avait dit, monsieur, nous vous besoin une qualification pour l'Égypte. Il dit, Mamad, ça va être une équipe qui nous perd le jeu. C'est un peu difficile, ça. Il dit, nous, non, il faut nous entraîner pour nous jouer, nous besoin gagner. Parce qu'au fur et à mesure que les temps nous finit, qualification les autos, nous finissons, nous avons Tanzanie, nous fait drôle là-bas, nous disons, étant nous venons Maurice, nous disons, maman, nous sommes, monsieur, comment Richard fait dire, nous n'avons ni pied dans l'Égypte, mais nous vous besoin, me rappelle, étant arrivé à 90 minutes de jeu, nous besoin de l'openalty, Robert, moi, ça moi qu'on rappelle, Robert prend boule là, il dit, moi, France, qui m'a vous faire? Moi, j'ai dit, Robert, arrive ce qui arrive, Robert. Nous qualifier, nous aller. Il dit, moi, j'ai dit, maman, il choisit pour taper sa dernière penalty là. Tu vous besoin, si tu mettez, nous aller, si nous ne pas mettez, nous rester. Voilà. Là, moi, j'ai dit, Robert, il est en nous mettre ça, là, nous étant Robert mettre sa dernière penalty là. Là, moi, j'ai dit, monsieur, nous finissons par répondre à l'Égypte, mais seulement, l'Égypte, nous pourrions mettre coriace. Nous avons Congo-Brazzaville, nous avons Guinée, nous avons tout ça, mais nous ne pouvons pas comme si, comme spectateurs, nous pouvons comment nous ne pouvons pas jouer là-bas? Comment mon Dieu, maman dit bien dit à nous, monsieur, il peut difficile, il n'est pas impossible. Mais seulement, pour gagner un couple là-bas, c'était bien difficile. Alors, nous revenons certains faits statistiques. Nous mentionnons les autos, tu as le match aller 0-0, Côte Maurice, tu fais donc à l'extérieur. NN au retour, c'est dans les tiers au but, je corrige-moi, c'est dans quitte l'erreur. Katen Maurice gagné, Laval San quitte met goal, Anwar Jakoya, Daniel Hébert et Augustin. Nous rappelle que Jean-François Devaux de Marigny, qui marque le but mauricien lors du match retour contre le Lesotho. La Tanzanie, c'était aussi des matchs nuls, 1-1 à l'aller, 0-0 au retour, et puis les fameux tiers au but. Côte nous rappelle quand même les buteurs, Dinali, Munso, Augustin, Robert, Spitali Noël. Mais il y a quand même, France, et là, nous Titi tout à l'heure, Serge Munso, il y a une histoire, il y a les pénaltys, surtout concernant le match de la Tanzanie, qui était très suivi par les Mauriciens. On parlait de la presse mauricienne, qui était impressionnée par cette possibilité de qualification qui donnait à l'équipe de Maurice une chance d'être dans le Gotha du football africain. Et justement, nous avons recueilli les propos de Monaf Ossenbakers. Monaf Ossenbakers, qui a eu une longue carrière de journaliste, qui connaît le sport et surtout le football du bout des doigts. C'est une page de l'histoire du football mauricien. Et pour moi, ce sont les témoins de l'histoire du football mauricien. Et nous avons regardé dans une autre perspective, dans le sens que c'était peut-être au lendemain de l'indépendance du pays, quand les moyens étaient les moyens du bord, quand il y a beaucoup de difficultés pour joindre les deux bouts. Maintenant, il faudrait que nous guettions un coup, l'équipe qui se faisait football là à l'époque, c'était l'amour du maillot, c'était l'amour du football,
et l'intérêt également pour sa public qui s'y content, friand du beau spectacle. Monaf Hossenbakes qui s'est exprimé sur cette épopée mauricienne, tout au moins sur la qualification de l'équipe mauricienne pour l'Égypte, pour l'édition de 1974. On évoquait justement avec Serge Mansou, Raoul Morel, cette fameuse rencontre contre la Tanzanie. Alors, pourquoi moi, ou même pour raconter tout la Serge, à un moment donné, match draw, Mamad Elahi, l'entraîneur, fait un changement, mais il n'a pas fait un changement brit. Corrige-moi encore une fois, parce que moi, pour prendre un souvenir, Dinali avec vous-même rentré au cours de match. C'est pas par hasard. Non, mais ça plan Mamad Elahi. Moi, je suis parti à la Tanzanie, mon reste Maurice. Mais comment d'autres retourner, ma maman a envoyé une nouvelle, c'est de bien Vinanton. Comment on allait? Mais, le match joué, mon papa joué, moi, Dinali, nous peut assister, réserve. 5-10 minutes, match prêt pour finir, ma maman vient dire, hé, habillé, rentrez. Je dis, maman, qu'est-ce que nous pas le faire? Il dit, moi, où rentrer? Ou quand maman causait, c'est qu'il a compris quand maman dit, moi, dis où rentrer. Rentrer? Comment rentrer? Tic, vous êtes à pénalité. Mais, il peut laisser des pénalties si elle dormi dans le vestiaire, la tribune. Farouk et moi, comment nous rentrer? Nous étape des goals, nous donnons un avantage. Malchance, c'est dans mon code d'année qui n'a raté, mais ça arrive. Ouais. Après, il doit laisser une barre. Nous tenons un grand goal, pas Jean-Marc, pas un gros. Mais sinon, il doit laisser l'autre penalty, un champion. Eh bien, justement, Serge, avec Jean-Marc, nous peux juste faire rappel qu'à l'époque, l'équipe mauricienne, que ce soit l'équipe de club ou la sélection, peut jouer devant plus de 20 000 spectateurs. Quand vous avez une pénalité cruciale pour taper à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est un des pénalties les plus importants que le football mauricien gagné, sa séance-là? Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueur? Non, nous n'allons pas mettre goal. Moi, je prends mon boule, je connais ma maman pour dire, moi, c'est ce que tu as promis. Allez, je prends mon boule, moi, allez, nous, je tout dans le rond. Mais goal, il pas tout boule là, passer lui. Dis-moi, Roïd, quand vous tapez. Alors, rapproche le micro, Roïd, si vous l'avez. C'est clair. Les temps, Jean-Marc. C'est comme ça, non? Oui, c'est tout dans les pieds droits, là, bien cause. Nous taper. Un allié Robert Noël. Comment nous gagnons des goals l'avance? Si, là, nous pouvons qualifier, là. Là, nous pouvons qualifier. Et mon petit, l'autre, nous venons, une affaire que tout le monde peut penser, qui nous huitième l'équipe en Afrique. Je dis déjà penser, le top 8, pas évident aujourd'hui. Hein? Oui, ouais. Mais il y en a Zaïre là-dedans. Zaïre finit qualifié pour la Coupe du Monde. Congo, tenant du titre. Zambie, Congo, Brazzaville, la même ténor, ça. 10 l'équipe, moi, j'ai un peu fait. Nous disons le deuxième match. Guinée. La Guinée qui est un peu faible. Mais par ça, le tout. Zaïre et Zambie montent le terrain. Ça, pour la finale de la Coupe, Zaïre et Zambie montaient une temps avant le match. Ça mène Zambien là chauffé. Comment dire, comment connais-moi? Mais moi, je dis, si nous qui tu faire comme ça, nous pas tenir un match là. Nous payons sa physique pour capable. Bon, ça va être africain là. Mais voilà. Et sur ce match de la Tanzanie, est-ce que les joueurs avaient l'idée, je veux dire, de l'exploit qu'ils venaient de réaliser en justement prenant la mesure de l'équipe de la Tanzanie? Raoul? Non, moi je crois que tant que le match n'était pas fini, on n'était pas là. Parce qu'on a fait des nuls. Maurice n'avait jamais fait ça dans le passé, de se qualifier aussi pour une compétition aussi haute que ça. Et c'était pas pensable. Vous avez connu les honneurs avec votre club fétiche, le Dodo Club, mais là c'est un autre palier. Non, mais là c'est un autre palier. Parce que on parle de la phase de
de qualification. C'est une autre émotion aussi. Pour moi, c'était quelque chose de spécial, un rêve de gosse qui devient réalité, parce que à cette époque-là, moi, j'étais en Afrique du Sud, j'ai étudié et je travaillais là-bas. Et donc, on m'avait fait venir, maman m'avait fait venir pour un match avant, c'était contre le Kenya. Et avec Guy Kenny, c'était son dernier match avant qu'il parte pour l'Australie. Et donc, après le match du Kenya, maman me dit, Raoul, nous pouvons faire qualification pour la Coupe d'Afrique. Bien, tu venu. Je dis, mais maman, moi, quand je travaille là-bas, qui m'a dit, pas de tracas ici, là-bas. Donc, je suis venu, j'ai pris des congés là-bas un jour. Je suis venu ici. Et ça tombait dans le week-end de Pâques. Donc, j'ai pu jouer le match d'ici. Et le match retour, les Lesotho, on ne dit pas de tracas. Nous allons à Johannesburg, tu viens rejoindre nous là-bas, nous allons les Lesotho. Et c'est comme ça que, bon, ça, le premier match, on passe. C'est quand maman me dit, mais nous gagnons Tanzanie après, là. Je dis, maman, pourquoi pas saper. Et là, j'ai redemandé permission encore là-bas. Et à un moment donné, j'ai eu à changer de job pour pouvoir... Je ne pouvais pas demander au même patron de des congés comme ça. Et lorsque on a gagné contre la Tanzanie, ce coup-là, c'était pour le Caire, 3 semaines. Et c'est là où je suis retourné pour Maurice. Et depuis, je suis resté. Donc, c'était un peu... je ne croyais jamais que j'allais jouer pour l'équipe de Maurice une fois que j'étais rendu là-bas. Et ce sont avec vous, Serge, France, Jean-Marc, Rohit, ceux qui nous ont malheureusement quittés, ceux qui ne se sont pas, disons, déplacés ce soir. Nous pensons à eux. Chacun a ses obligations. Mais en tout cas, ce sont des noms qui resteront dans le panthéon du football mauricien. Je tiens, au nom des téléspectateurs, de ces générations de Mauriciens, à vous dire merci. Vous êtes une belle source d'inspiration pour faire progresser le football mauricien. Mais là, on a titillé un peu Serge, mais à votre tour d'être titillé, peut-être que je vais solliciter mon ami Rohit. Rohit, nous connaissons Raoul, joueur très costaud, tout le temps correct sur le terrain et dans ses coéquipiers, mais peut-être, dis-moi par rappel, qui n'importe quoi de ça ligue un outside, boulal direct dans poteau, nous capable de dire, raconte, une business jouer, il nous cadets de deux clubs. De clubs, il nous cadets, quand il y a un outside, pour les remises en jeu. On a perdu l'autre. Parce qu'il aime, il revient sur la tête pour un joueur qu'il mérite bien gagner. Mais Raoul, c'est un outstanding player, mais vous pensez, ce qu'il y a pour gagner ça, on a des joueurs. Ouais. Après la sélection que Mamad nous choisirait, vous pensez une des meilleures sélections, Maurice. Oui. Enfin, c'est qu'il parle tout qui problème, mais bien, comme je dis, bien choisiré. Mais Mamad, c'est un bon élément qui nous fait l'honneur pour Maurice. Ouais, donc on vient d'évoquer les Lesotho, surtout le match de la Tanzanie, quelques anecdotes. Mais juste après ces deux matchs, Bernard, et je me suis référé à votre livre que vous pouvez déjà présenter, L'âge d'or du football mauricien. Allez-y, premier ouvrage que vous avez sorti il n'y a pas longtemps, le devoir de mémoire, c'est un peu ce que nous faisons ce soir, ce devoir de mémoire. Après les matchs du Lesotho, de la Tanzanie, on n'oublie pas de dire qu'il y a eu un match très important, je pense que ça reste dans les souvenirs, le match contre Southampton, sparring partner, avant le déplacement. Est-ce exact, Serge? Oui. Voilà, Oui. donc Southampton, vous faites référence dans votre livre d'ailleurs. Oui, exactement. Merci Robert de m'accueillir sur ce plateau et de me donner l'opportunité de côtoyer ces joueurs qui ont écrit sans doute la plus belle page du football mauricien. Et ce que j'apprécie en eux, c'est qu'ils n'avaient rien en termes d'équipement, de facilité, mais ils avaient la passion. Et je crois bien qu'ils ont réalisé un nul contre Southampton. Il y avait un nul contre Southampton, 0-0. 0-0, oui. Vous avez exactement raison, Oui. Bernard. Et puis, il y a eu un match retour
Bon, ça c'est... Southampton, ils ont mis le paquet ce jour-là. Oui, c'était 5-0, je crois. Oui. Et puis il y a eu d'autres matchs, on se souvient, Malawi et l'équipe de la Réunion. Malawi, nous avions perdu 4-1 et 1-0 également, et fait match nul contre la Réunion, un but partout. Là, je vais prendre au pif. Il y a eu une histoire extraordinaire lors du match de Malawi avec un de nos héros, Parmanan Ramchun. Il avait fait face à, tenez-vous bien, l'Anti-Obscenity Act qui était en vigueur à Malawi. Alors peut-être, Serge, raconte-nous qui est arrivé ça jour-là. Ça jour-là, mais sous CV, dis donc, CV. Ben, n'a pas laissé rentrer. Il dit pas, tu prends une mise à couper. On a dû chercher une dame de là-bas, puis d'aller chercher un peu de ciseaux pour venir couper les cheveux de Parmanan. Mais il a eu un chemin. Oui, pour, mais Parmanan ne voulait pas couper ses cheveux. Mais là, on a dû faire, comment ça s'appelle? Un turban pour laisser rentrer. Hein. On le connaissait comme un cycle, le temps d'un match. Oui, comme un cycle, Pas cycle, oui, ok, on a compris. Ouais, donc après ces matchs-là, il y a eu donc le grand départ pour l'Égypte. Bernard, est-ce que tu veux intervenir sur cette belle période qui a emmené la sélection au Caire? Oui, effectivement, et ce qu'ils ont réalisé, et je considère cette prestation comme fantastique. Ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve parmi le gratin du football africain. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que ce sont ces joueurs qui m'ont inspiré. Je ne les ai jamais vus à l'œuvre, malheureusement, c'est mon grand regret. Parce qu'à 1974, je n'avais que 12 ans. J'effectue mes premiers pas au Collège Saint-Joseph. Et malgré tout, j'ai la satisfaction de les avoir côtoyés par la suite. Et de là est née une remarquable amitié qui m'a inspiré à écrire ce livre pour que leur œuvre demeure pour la postérité. Et également l'œuvre de leurs prédécesseurs. Je parle des Régis Jean, France Martin, les Vrais Galets, Paul de Saulnay, etc. Parce que 52 ans après, on entend toujours une autre qualification. Ouais, j'espère que ça viendra le plus rapidement possible, même si on est réaliste, on sait que ce sera très difficile. Vous parlez avec votre cœur, Bernard, et je me permets de vous rejoindre à ce niveau si je suis là. Aujourd'hui, au niveau de la MBC, c'est que cette sélection, moi j'étais au stade à l'époque, je regardais ces joueurs, j'ai adoré ce qu'ils faisaient, de toutes les équipes que j'ai pu voir, allant du Dodo aux Muslim Scouts, en passant par les New Cadets, la police, le Racing, la Fire, j'en passe. J'ai adoré le football, j'ai adoré d'autres sports. Ben voilà, ça m'a inspiré au niveau de la carrière. J'espère que grâce à cette émission, ça va inspirer maintenant d'autres joueurs mauriciens, d'autres jeunes à vouloir donner tout, surtout pas simplement pour le football, mais tout pour leur pays. Je pense qu'on a eu droit à 22 patriotes, des dirigeants qui les ont accompagnés, qui ont fait flotter haut le quadricolore. C'est ce qu'on adore. On adore notre pays et on adore tout ce que les gens font justement pour inspirer d'autres générations. Et justement, on va marquer, non pas une pause, mais un moment important de cette émission avec la diffusion des extraits d'un match que Maurice a disputé au Caire. C'était contre le Congo. J'espère que vous allez apprécier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Ici, le stade municipal d'Alexandrie, où va se dérouler dans quelques instants la rencontre opposant le Congo à l'île Maurice. Deux équipes qui font partie du groupe B de cette 9e Coupe d'Afrique des Nations. Que dire de ce match? Eh bien que malgré ses contre-performances depuis sa victoire à Yaoundé en 1972, le Congo part nettement favori face à l'île Maurice, dont c'est la première apparition en phase finale. Voici la composition des équipes pour les champions d'Afrique qui vont jouer en maillot rouge, c'est-à-dire pour vous en maillot foncé, à gauche sur votre écran. Dans les buts, numéro 1, Tandou. Arrière droit numéro 2, Dengaki. Demi-centre numéro 4, Kasaki. Et 5, Ndolou, le capitaine. Numéro 3, Ganga. Milieu de terrain numéro 16, Yamba.
Numéro 14, Ndomba. Ailier droit, numéro 13, Bambula, dit Osteo. Avant-centre, numéro 8, Poati et 10, Moukila. Ailier gauche, numéro 11, Lacou. Pour l'île Maurice, numéro 1, Lesté. Arrière droit, numéro 2, Noël. Demi-centre, Morel, numéro 4 et Ramchoum, numéro 5. Arrière gauche, numéro 3, Florine. Milieu de terrain, numéro 6, Augustin, capitaine. Et numéro 16, Basfield. Ailier droit, numéro 7, Oudant. Avant-centre, numéro 9, Humbert et 10, Munso. Ailier gauche, numéro 11, Cho Sung. L'arbitre est M. Yessou d'Éthiopie, assisté de messieurs Matoga de la Tanzanie et Wallace Johnson de Sierra Leone. Le coup d'envoi a été donné par le numéro 10, Mukula. La balle est sur l'aile gauche. Première touche en faveur du Congo. Le Congo, qui, je vous le rappelle, avait remporté la 8e Coupe d'Afrique face au Mali par 3-2. La... Coup franc, indique l'arbitre. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Sans doute l'avant-centre Moukila a-t-il été gêné par un défenseur mauricien. La balle est à quelques 20 mètres, début gardé par Lesté. Un bon gardien de but, paraît-il. Le mur. Moukila. Et long dégagement en touche du numéro 3, Florine. Un absent de marque dans cette équipe du Congo, l'avant-centre Mpelé, retenu en France par son club, le Paris Saint-Germain. Mais on annonce qu'il sera là pour le second match. Alors que le numéro 6, Augustin, vient de mettre à son tour la balle en touche. Dengaki. Dengaki à nouveau qui a centré. Long centre tir de Dengaki. Et l'Est dégage au pied pour son ailier droit. Odunt. Longue balle de Basfield. Et dégagement en sortie de Tandou. Très bien. Très bonne sortie du gardien Tandou qui remplace dans les buts le vétéran Matsima. Florine. Ah, le numéro 10, Munsu, a été victime d'un coup franc de la part de Dengaki. C'est Florine qui va tirer ce coup franc. Encore une fois, Tandou se signale par un dégagement au pied en dehors de ses 18 mètres. Tandou en fait est plus âgé que Matsima, mais Matsima compte plus de sélections que Tandou dans la sélection congolaise. Et peut-être premier... Non, long centre. Oh. Un tir qui se perd dans les nuages de Cho Sung. Un joueur dont les origines sont sans doute chinoises. Équipe d'ailleurs assez curieuse, cette équipe mauricienne qui compte des joueurs sans doute européens, africains, indiennes et à première vue chinoise également. Alors que l'arrière gauche, je crois, dégage. Long coup de pied. Et renvoi de Ramchour. Ganga. Moukila. Humbert. Humbert sur sa gauche pour Munsu. Munsu qui attendait de lancer sur Odunt. Signalé hors jeu. Le public applaudit cette action. Il fait très beau ici au Caire. Oh, pardon, à Alexandrie. Bon, retourné. Humbert signalé hors jeu. Ça aurait pu être dangereux, mais Ndolou marquait de très près Humbert. Humbert d'ailleurs qui est le meilleur buteur pour l'île Maurice de la saison 73-74. En 12 rencontres, il a marqué 12 buts. Il fait son club, je crois, c'est le Racing Club de Maurice. Alors qu'ici, on assiste à une combinaison entre le 16 Yamba et Dengaki. Numéro 13 maintenant.
Bamboula dit Tostao, qui a centré, mais balle repoussée par la défense mauricienne. Florine. Bamboula. Et longue balle. On n'est pas très technique actuellement. Beaucoup de longs coups de pied. Ah, une erreur de l'arrière droit Noël. Et peut-être un tir de Domba. Non, la balle est à Ndolou. Pour Dengaki. Dengaki qui va sans doute centrer, ce qu'il fait. La balle est au centre. Ramchourne a dégagé sur Dengaki. Bamboula. Tostao. Un dribble Tostao. Ah, il se dribble lui-même. Non, non. Il récupère le ballon. Il va pouvoir centrer. Oui, la balle n'est pas sortie. Et premier corner en faveur du Congo. Bien joué de la part de Tostao, qui une première fois avait perdu la balle, mais a réussi à la récupérer et à dribbler deux adversaires. Et premier corner en faveur du Congo. Rapidement joué à la rémoise sur Dengaki. Poitiers remis en retrait. Dégagement de la tête d'un défenseur mauricien. Ganga. À nouveau Ganga. Basfield. Basfield qui tente de lancer Humbert. Mais Ndolou était là pour veiller au danger. Et sur la barre en touche. Oudund. Nouvelle sortie en touche. Tando Ndolou. Et Tando va pouvoir sans doute dégager au pied. Voilà qui est fait. Ramchourne a intercepté le ballon. Bamboula. Et second corner pour le Congo. Les défenseurs mauriciens n'hésitent pas à dégager les balles en touche ou en corner par de longs coups de pied. Long corner de Tostao. Ah! Et tir numéro 10, Moukila. Au-dessus, largement au-dessus de début du gardien Lesté. Cette équipe mauricienne s'est qualifiée en éliminant le Lesotho et la Tanzanie, d'ailleurs sans remporter la moindre victoire, puisque la qualification a été obtenue grâce au pénalty. En revanche, le Congo-Brazzaville, vainqueur de la Coupe à Yaoundé, était qualifié d'office. Lutte entre Noël et Yamba. Coup franc. Tiré par Dengaki. Dengaki pour Tostao. Tostao centre. Très belle fin du 10 Moukila. Et finalement, c'est la défense mauricienne qui prend le dessus. Mais là-bas, le 11 Lakou. Centre de Lakou. Ramchourne. Belle feinte du 7 mauricien Oudand. Et faute d'un défenseur congolais qui est Ganga sur Humbert, alors que Humbert semblait avoir l'avantage. C'est une des rares contre-attaques que se procure l'attaque mauricienne. Coup franc tiré sur Basfield et le Congo se dégage. Loupé et c'est Lakou pour le Congo. Lakou centre, Tostao, mais c'est finalement Florine. Toujours Tostao. Fin de Tostao sur Poitiers. Dengaki va remettre sans doute dans le paquet comme on dit. Non, préfère une balle à terre
à Poati. Poati toujours. Tir, très beau tir. Très beau tir qui a failli surprendre le gardien mauricien Lesté. C'est la première action vraiment dangereuse du Congo-Brazzaville. Le Congo essaye d'attaquer et Maurice se défend. Cherche plutôt à ne pas encaisser de but qu'à en marquer. Tout de même, voici Humbert. Mais oui. L'ailier droit est trop isolé, ce qui permet au Congo-Brazzaville de dégager tranquillement sur Dengaki. Poati, Tostao. Le marquage est assez large de la part des Mauriciens. Ramchourne, Tostao toujours. Et finalement, non, c'est une touche concédée par le capitaine mauricien Augustin. Touche effectuée par Poati, certainement sur Dengaki. 1-2. Poati va centrer, centre-tir. Oh là, Lesté sort, manque la balle et c'est Humbert bien replié qui dégage. Très loin avant pour le 7 qui n'est autre que Oudante. Mais touche concédée par le Congo-Brazzaville, qui pour l'instant domine assez nettement cette rencontre. Les Mauriciens sont assez courageux. C'est un peu l'équipe surprise, entraînée par Mamadé Elaé. Contre-attaque congolaise par Domba. Basfield sur Shinsong. Loin en avant, de grands coups de pied. Et finalement, c'est Tandou. Gardien qui a 37 ans sur Ganga. Pour Yamba. Toujours Yamba, qui va donner au 8 qui n'est autre que Poati. Tostao. Tostao centre. Et c'est la tête d'un Mauricien sur Humbert. Humbert qui est un peu le faux-follet. Bon buteur, mais est un petit peu désavantagé par sa taille. Car la défense congolaise est, au point de vue gabarit, très impressionnante. Mais c'est tout de même le 10 mauricien qui s'appelle Munzu qui centre directement dans les mains de Tandou. Tandou sur Dengaki. Maurice joue avec un défenseur, le 5 Ramchourne, un peu le hippie de l'équipe. Un défenseur qui, dans le style européen, est donné sous le nom de libéraux, espérant que sa tâche sera bien assumée. Mauvaise passe d'un Congolais sur Xinchang, mais c'est Dengaki. Ah, les passes sont très imprécises. Poati. Toujours Poati. Centre. Tête. Un défenseur, balle reprise par Yamba. Poati. Poati préfère donner au 14 qui est Domba et la balle sort. Nouveau corner. Corner concédé par Ramchourne. C'est le 3e corner qui va être tiré par Tostao. Match peu passionnant par la qualité du football, mais enfin c'est un match de coupe et chaque adversaire est certainement un petit peu tendu. Poati, un pied mauricien et finalement un dégagement du Mauricien Munsun. Très loin en avant, mais Dengaki, non pardon, c'est le numéro 5 congolais, Ndulu, le capitaine qui donne tranquillement à Tandou. Longue chandelle, Ramchourne, oui, et un grand coup de botte pour le 10 Munsun qui arrive trop tard. Va-t-il récupérer la balle quand même? Non, elle sort. Voilà, extrait du match
Congo-Brazzaville contre Maurice, un match qui s'est terminé sur le score de 2-0 en faveur du Congo, match comptant pour le groupe B à la CAN 1974. Il y a eu aussi le match contre la Guinée avec une défaite 2-1 et puis le match contre le Zaïre avec donc une victoire des Zaïrois 4-1. La compétition avait d'ailleurs été remportée par le Zaïre qui a joué contre la Zambie. Il y avait une première finale qui s'est terminée sur le score de 2 buts partout et un match d'appui où la formation du Zaïre l'a emporté 2-0. Donc pas de trophée pour l'équipe mauricienne, mais sachez qu'il y a eu le trophée de l'équipe la plus sympathique du tournoi qui est allée à l'équipe mauricienne. On vient de voir justement des extraits de ce match. Alors un petit tour de table. Bernard, comment on trouve ça l'équipe mauricienne là dans ses premières 15 minutes contre Congo? Le Congo, c'était le champion d'Afrique en exercice. Je le résume en une seule phrase, performance héroïque. Encore une fois, bravo, messieurs. Et Serge, revois ces images-là, revois ces actions. Ouais, mais moi, pas tu peux attendre ça. Hein? Moi, pas tu crois pas nous jouer comme ça. Mais nous bien faire. Nous réciter ni à l'hôtel mi-temps. Champion d'Afrique, s'il vous plaît. Ah oui, ouais, nous sommes bien contents. Raoul. Ouais, bon, je voulais vous dire une petite anecdote. C'est que lorsqu'on a joué notre premier match à l'Alexandrie, une chose que j'avais jamais ressentie, c'était pour rentrer sur le terrain. C'était dans un tunnel et on sortait derrière les buts. Et quand les gens marchaient dedans, ça faisait comme des guerriers qui allaient à la bagarre, hein, gladiateurs qui ça sortait parce que le stade d'Alexandrie était un stade bien avec des décors un peu arabes, mauresques, bien joli, bien. Mais c'était prenant de marcher dedans. Voilà, des souvenirs qui restent. Rohit, tout ça, pareil comme nous sur le plateau, nous senti quand même une consigne derrière de Mamad Elahi, gêne l'adversaire déjà. Hein? Mamad Elahi tient comme tu connais pour Maurice à l'époque, là, il tient le champion. Le fait de défense. Tu connais l'équipe là, derrière, des petits champions de l'Afrique, nous faisons en lit. Nous pouvons tenir parce qu'il y a une mi-temps en lit. Mais vous pensez, bien sûr, les terrains des avantages pour nous parce qu'ils nous sont dit un stade 5 pour le jouer là-bas. C'est pas facile. Ils ont un grand rôle. Mais si nous tenons derrière, mais maintenant mérité parce qu'ils sont déjà champions d'Afrique. Et nous utilisons Maurice, nous peser normal. Première participation d'ailleurs. Hein? Ça nous bien fiers que nous équipe jouer ce match-là. C'est un grand millionnaire pour Maurice. Jean-Marc, un petit commentaire sur ce qu'on vient de voir? Bon, ça m'a ramené un petit peu en arrière. Là. Je vois qu'on a un très mauvais terrain. Hein, un terrain qu'on voit, disons, dans le nord de l'île, à Maurice. OK. Stade Candos, peut-être. Un peu dur. Alors qu'on avait l'habitude de jouer sur un velours qui était au stade Georges V. Techniquement parlant, je trouve qu'on est à niveau. Quand on joue contre la République du Congo, qui est le tenant du titre, nous pouvons faire pareil, nous pouvons faire face. Là, on a un problème là. C'est les affaires, c'est nous physiques. C'est là, pas là qui va gagner. Parce qu'à un moment donné, nous n'avons plus capable de galoper comme ça. Et on a fort. Ouais. On a physiquement notre fort. Et nous, pas dans grand taille, sauf un de la police, nous là. Et Robert et Raoul. Mais, hein? Oui. Ball possession pour eux. Oui, ball possession pour eux. Oui. Donc, voilà. Hein. Voilà. Et on va aussi passer le micro à France. France qui a aussi, bon, il va nous donner son commentaire sur le match, mais il a aussi une histoire concernant la participation d'une équipe mauricienne en Égypte. Mais d'abord, les commentaires sur les 15 premières minutes qu'on a vues sur ce match de Congo. Non, quand tu joues avec Mamad Elahi, tout le temps, il te donne... Il cherche l'adversaire. Il te dit, l'adversaire va nous dominer dans tel comportement. Il faut faire comme si limiter la casse. Mais au fur et à mesure que tu vois
on peut tuer l'adversaire. Il te dit de retourner à notre système. Mais là, comme tu vois sur l'image, là, il a mis Daniel Béa en pointe. Il fait une défense en faucille, mais seulement avec une défense en faucille, tu ne peux pas tenir grand-chose. Hein. Au fur et à mesure, tu vas craquer. Au fur et à mesure, tu encaisses des buts, mais seulement, on était tout le temps solidaires entre nous. Voilà, grâce à ce pénalty de Robert Noël, de tes exploits face à la Tanzanie, que Maurice donc a pu, on le rappelle, participer à la CAN 1974 en Égypte. Après le Congo, il y a eu le match contre la Guinée. Un match, on va dire, spécial pour vous, France Moutou. Racontez-nous l'histoire. Oui, le match de la Guinée, c'était spécial pour nous parce que la Guinée, lui, il faisait son gardien de but, venir jouer en pointe. De chaque fois, je demandais à Raoul, tu vas pouvoir... Le bouc, il était basketteur, lui. Ah ouais. Il était basket pour la Guinée aussi. Oui, la Guinée, il était basketteur. Et lorsqu'il venait jouer en pointe, je dis Raoul, parce que tu regardes le bouc, il faisait plus haut que Raoul, mais Raoul a pu jouer avec lui. On l'a blessé dans son oreille, mais il a tenu le match. Mais on ne lui a pas mordu l'oreille. Hein? Oui, il n'a pas mordu l'oreille. Mais il y a une anecdote que mon papa qui a joué en Égypte, mais moi, je suis... C'était en 1945, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Il y avait des troupes alliées qui étaient... Parce que moi, lorsque je suis rentré dans la sélection, j'étais jeune, il me dit, « Quand tu peux aller comme ça, quand tu peux aller ?» Je dis, « Moi, je l'Égypte avec sélection Maurice. » Il dit, « Moi, sélection Maurice. » Je dis, « Moi, je suis sélectionné. » Il dit, « Moi, mais quand tu peux aller ?» Je dis, « Moi, je suis à l'Alexandrie. » Il dit, « Moi aussi, moi, je suis là-bas. Fais-moi être porte-le-nez à Maurice. » Je dis, « Mais nous ne pas connaître l'équipe qui peut jouer. » Nous, si nous pouvons faire une démarche, nous sommes quand nous capables d'arriver. En tout cas, sur ce que vous venez de dire, nous fiers de cette prestation. Nous trouvons que, bon, nous connaissons nos résultats, hein, finalement, mais le public mauricien, me parle sur cette correction, content quand ce bon joueur, que ce soit en club ou en sélection, d'abord mouille le maillot. Il y a ça, cet élément-là. C'est ça qu'on apprécie au niveau du sport, c'est que vous avez mouillé votre maillot pendant la durée de la compétition face à de grosses cylindrées africaines. Congo, Brazzaville, champion d'Afrique en titre. Zaïre qui était qualifié pour jouer en 1974 à la Coupe du Monde. Et puis la Guinée, on sait, c'est une très bonne équipe africaine. On était tombé dans le groupe B, alors que dans le groupe A, il y avait l'Égypte, la Zambie, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. On parle donc de ces 8 équipes qualifiées pour la CAN 74. Dans ce reportage, on a mentionné pas mal de joueurs que les moins de 20 ans peut-être ne doivent pas connaître, mais nous, on a aussi une pensée à ceux qui ne peuvent pas être là ce soir pour des raisons de disponibilité. Nous pensons entre autres à Chiam Oudent. En 1974, nous sommes à l'Égypte, ça veut dire que nous pouvons battre nous contre le Congo. Et je me rappelle, il y avait un classement, mon match fait moi, je vais rater pour le premier match. Nous sommes contre le Congo, là, nous sommes bien vers la 70e minute, on va remplacement. Là, nous sommes battus 2-0. Le deuxième match, il a fini le deuxième match, là, nous passons contre Guinée. Et moi, étant entièrement mon pensée, le deuxième match, ce n'est pas pour mettre moi qui me suis dans la chambre d'hôtel. Étant fait le classement, nous faisons le deuxième match contre Guinée. Mais là, je me dis, mon père m'a suivi, moi, je me dis, mon papa posé, ma maman fait le classement. Elle a fait le classement, je dis, goalkeeper, il est arrivé, il dit, moi, Chamoudin, right out. Là, je me dis, maman, malheureusement, on a même suivi, je me dis, comment on va poser le terrain, ça, nous, là. Et nous, tellement, nous sommes avec nous, les quais, nous, l'amour, nous comptons nos pays, nous, quelqu'un ne peut défendre nos pays. C'est une affaire extraordinaire pour nous. Rentrer dans cette section Maurice, c'est bien difficile. Quand on rentre là, on est fier. On dit, on va défendre mon pays, mais ce maillot-là, on donne tout ça que je suis capable pour éclairer les quais, c'est-à-dire. Tellement nous comptons quand nous montons sur le terrain, nous fiers de ça, nous peut être nous 20 000, 22 000, c'est une affaire pas qu'à expliquer ça. Oui, définitivement pas capable d'expliquer. Chiam fait raconte-nous une anecdote. Serge, vous pas Billy ou souillé là-bas, non? Ou souillé, si là? Moi aussi, moi pas terminé souillé. Non. Moi aussi, moi pas terminé souillé. Moi, le premier match, il finit sur. Je dis, tu réfères au classement. Moi, pas pourtant, moi là-dedans. Écoute ça. Alors là, moi, je suis souillé dans l'hôtel.
Oui, je m'en dis pas de dire mon nom, sans comment j'affaire pas bon moi ici. Des anecdotes aussi à retenir, Raoul? Contre la Guinée, justement, ce joueur de basket international de la Guinée qui était avant-centre, et on avait réalisé que tout le jeu de la Guinée se faisait, il envoyait ça chez lui, il faisait des déviations à gauche, à droite. Alors il y a Roland et moi, on allait un peu essayer de le bousculer à deux, mais à un moment donné, on s'est dit, chacun prend le gars, chacun à son tour pour pouvoir d'abord durer le match, et aussi à ce moment-là, un coulé glisser par derrière pour prendre la déviation au besoin. Parce que sinon, on aurait pu se faire avoir, nous deux, en attaquant le bouc. C'était spécial, hein, parce qu'il y avait une photo de lui, une jambe, cette longueur-là, et il était un monstre. Oui. Alors, France, vous qui avez évolué au sein de l'équipe de la police, réputée pour une équipe solide sur tous les plans, être confronté à l'élite africaine, est-ce qu'on avait les moyens de, entre guillemets, compete avec eux à certains niveaux? Auparavant, les joueurs ont choisi des joueurs pour intégrer la formation à la police. Mais auparavant, c'était un peu difficile pour voir, parce que c'est Mamad qui avait la main mise sur les joueurs sélectionnés. Auparavant, nous avons au moins 6 joueurs dans la sélection. Mais il y avait Sylvio Tifis, il y avait Jata, Augustin, Serge, j'avais moi-même. On avait 6 avec Edouard. On avait 6 joueurs, presque une équipe. Mais pour choisir, Mamad devait choisir un quota de joueurs pour apporter avec lui. C'est ça que on a gagné la Ligue, oui, en 81, 82, 82, 83. On n'a jamais joué en Coupe d'Afrique. Jamais on a joué en Coupe d'Afrique. Mais par contre, les autres équipes, ils ont eu la chance de jouer parce que nous, on n'avait pas de spectateurs et on n'avait pas de sponsors pour pouvoir, comme si, sponsor l'équipe. On devait choisir nous-mêmes à la police. C'est ça que le problème, qu'on a cru que la police ne pourra pas jouer en Coupe d'Afrique. Donc, on parle de l'équipe de la police, on parle de cette belle époque, Bernard, où il y avait des équipes de renom. L'équipe de la police, il y avait des matchs épiques contre le 2-2 Club. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu justement les Hindu Cadets, la Fire Brigade, l'équipe de toujours, bien sûr, et les Muslim Scouts qui ont aussi remporté la Ligue. Mais ça tournait beaucoup plus police 2-2, n'est-ce pas? À un certain moment, puisque justement, on misait sur le côté physique de certains joueurs qui pouvaient tenir dans les matchs de très haut niveau. Mais au cours des années 70, je pense que le titre se jouait pas uniquement sur ces équipes-là. C'était assez partagé parce que les Indocats ont gagné la Ligue en 3 fois et les Muslim Scouts une fois, le Racing et la Fire Brigade en 72, 73, 73, 74. C'était assez partagé. Mais quand on vient dans les années 80, c'est là qu'on assiste à des duels épiques entre la Fire et le Sunrise qui dominaient tout leur sujet pendant au moins une quinzaine d'années. Hein. Ouais. Et justement, Jean-Marc Rohit, vous avez évolué dans le championnat mauricien. Ça a aidé aussi parce que les matchs de l'époque, justement, on faisait mention du 2-2, de la police, de la Fire Hindu Cadet Scouts, etc. Il y avait des matchs de haut niveau qui permettaient aux joueurs de s'aguerrir. Jean-Marc? Oui. La compétition était forte. Oui. Donc, on était prêt à défendre au maximum, attaquer. Et donc, la motivation se trouvait au niveau de chaque équipe, à l'intérieur de chaque équipe. Grâce à ces dirigeants, au captainship qu'on avait, entre nous, on se soutenait beaucoup. Je dois dire que si on était camarades en dehors du terrain, les adversaires, quand on se retrouvait dans l'arène, c'était plus pareil du tout. C'est autre chose. Ouais. Donc, c'était plus motivé encore. C'est-à-dire qu'on était là pour vraiment se battre. Ouais. Ce qui est bien aussi, et Bernard le signaler, c'est qu'à l'époque, tu avais 4-5 équipes qui pouvaient jouer le titre, alors que malheureusement, de nos jours, ça se réduit à 1, 2, voilà. Exactement. Par exemple, à notre époque, les leaders changeaient dans le week-end.
Le samedi, il y avait 2 matchs, samedi et dimanche, à Rosil et au stade. Ben, samedi, quelqu'un a passé en tête, et dimanche, c'était l'autre, parce que les 4 premiers étaient dans un mouchoir. Hein. Ouais, c'était toujours, je pense sous votre correction, c'était toujours de 2 police, Fire Brigade, et à 1 degré moins, Hindu Cadets, Muslim Scouts. Et c'était... Police aussi, j'oublie pas. Hein, toute l'époque, ça a été carapproché micro, raconte-nous. Mais nous, ça c'est à l'époque-là, mais nous, qui adversaire besoin nous, cadets, par exemple. Nous sommes contre la police. La police, à l'époque-là, c'est El Mansour, c'est France Boutou, et ça, hier, tu vois, Thurston. Dès qu'on dit passer, il est garçons au temps dans les pieds. Non, mais quand nous sommes contre nous, tu connais Raoul, quand il amène out, un out, bandab de tout, bandab tout, demi, tout, vous avez une côte pour tout. C'est quand même entraîné aussi, mais nous choisirons un dirigeant, dire, dans deux, vous avez Raoul, il y en a Valet, il y en a bon l'équipe, Valet. Tous, à ça la police. Nous rappelle la FAT aussi, hein? Ah, c'est France Boutou. Il est spécialiste coup franc, lui. Non, après ça, France Boutou, il m'a dit partout. Tu m'as dit, il connaît que le bout de la Bouvini. Non, tu as un sac l'équipe. Par exemple, dans Scout, tu as un Mouniac, tu as un Bibujan. Dans toute l'équipe, tu as, par exemple, Racing. Dans les MBN, on me rappelle de l'Afrique, l'Égypte. Premier match, nous gagnons battu 4-1. Tu sais, contre Zaïre, c'est encore, non? Dernier match, 3e match. Nous gagnons tous. Dans les gagnons tous, nous gagnons tous pour le passe-boule. Je me rappelle, première minute, c'est pas 2 minutes. Dans la gagne boule, je donne Daniel Hébert dans l'espace comme ça. Daniel Hébert, écran André. Ça me rappelle un miracle, ça. Pas pour une cause. Ouais. Où tu fais cause joueur Racing, nous pas rappel, nous pas oublier de dire, c'est Alain Pedro, mais Alain Pedro aussi connu avec les années qui nous passaient comme entraîneur dans les Kiri, les Crous. Hein? Oui. Après, dans Racing, tu as une chose, Kenny, dit Kenny. Comment on peut dire, dans chaque équipe, vous pensez que ça va une génération qui nous peut causer là, nous raconte l'histoire du football. Bernard raconte ça bien dans ce livre. Alors Bernard, vous prenez de quelle époque et vous vous arrêtez à quelle époque? Est-ce qu'il y aura une suite? Vous répondrez à cette deuxième question un petit peu plus tard. Mais ce premier livre parle de quoi juste? Ben, ça commence en 1950 avec justement l'avènement des grands joueurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les Régis Jean, France Martin, Roger Laverdan, les frères Gallet, les frères de Robillard, etc. Et je termine avec les Jeux des îles de 79. Donc, ma question, je la garde pour plus tard, encore quelques minutes, pour dire, est-ce qu'il y aura une suite de cet ouvrage, L'âge d'or du football mauricien, le devoir de mémoire? On parlera aussi, et on l'a dit au cours de cette émission, du stratège Mamad Elahi. Écoutons d'abord son fils Anwar Elahi. Les filles travaillent avec plusieurs générations de footballeurs, avec ben dirigeants. Et les filles étaient joueurs, à la fois joueurs du club et joueurs sélection. Et puis les filles étaient dirigeants du club. Et puis les filles passent à la fédération aussi. Et puis surtout sélectionneur de l'équipe nationale de Maurice. Bon, après, les filles terminent sa carrière en tant que conseiller au ministère de la Jeunesse et Sport. Et aussi avec la FFF, Fondation pour le football. Et il est ambassadeur qui représente le football à Maurice. Voilà, c'est une riche carrière pendant 65 ans. Voilà, Anwar Elahi, le fils de l'illustre Mamad Elahi. Anwar qui a été lui aussi joueur et entraîneur de club. Et nous allons aussi écouter quelqu'un qui parle, qui a connu justement Mamad Elahi, le journaliste Monaf Hossein Bakas. Et ensuite, on prendra justement le témoignage de ceux présents ce soir sur ce plateau. Monaf Hossein Bakas. À ma connaissance, Mamad Elahi n'a jamais fait une match première division. Donc, ça veut dire qu'il connaît
qui bon joueur qui dit bizarre pour lui mettre dans une sélection. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de bons joueurs. Mais c'est moi qui finis sport bandimoun dans chaque place qui dit si bizarre mettre d'autres joueurs. Comprends? À un certain moment, et dans joueur comme Cassamoniac, il s'y allie dans le match. Dévodé Marigny, il s'y allie dans le match. Ça veut dire qu'il est un fin tacticien. Entraînement, pour moi, c'est un trop grand mot, mais pour moi, c'est un fin stratège. Fin stratège, nous dit Monaf Ossenbakers. Est-ce que vous partagez cet avis, Raoul Morel? Bien sûr. Oui, bien sûr que Mamad, il connaissait tout le monde et il connaissait toutes les forces et faiblesses de chaque joueur. Et il se servait de nous quand il avait besoin, là où il fallait. Je crois que quant à ses qualités, tout le monde en a parlé et il n'y a rien à redire d'inventer. C'est le type qui comprenait bien mieux l'équipe ou la sélection de Maurice que beaucoup d'entraîneurs étrangers parfois qu'on avait et qui venaient et qui n'avaient pas le même apport au niveau d'esprit d'équipe, au niveau que lui. Merci de ce témoignage, Raoul. Que pensait France de l'entraîneur qu'a été Mamad Elahi? Mamad Elahi avait une vision. Comme Raoul a dit, jamais il manquait un match de foot. Parce qu'il regarde quelqu'un, je vais te raconter quelque chose, une anecdote. J'étais blessé, moi, avec Chen Dancing. Il dit au défunt Guy Félix, Guy, mon besoin ça désolé là, Moi, j'étais blessé. Et au capable de moi ça désolé dans 2 semaines. Guy Félix dit, ça dépend de joueur. Il dit, mon besoin, mais nous autres Malawi. Mon besoin, mais nous autres Malawi en moi. Mais il m'a choisi, il a quitté Chen Dancing. Lui, il est visionnaire, tu vois là. Il connaît ton équipe, tu joues 4-3-3, ou bien tu joues en défense, il connaît ton équipe, lui. Il va te dire tel joueur, tel joueur. Il y a des gens qui critiquent Mamad Elahi, il te dit ce bouclier ne veut pas être la sélection, mais il connaît les joueurs, il va servir le joueur. Il va servir le joueur, et puis les gens vont lui donner raison. Alors, Rohit, quelle relation au Sénat avec le coach Mamad Elahi? Mamad, c'est vraiment un petit con de football. Il connaît qui l'équipe, tel 4-3-3, c'est pas 4-4. Il dit malade, comme tu sais, comme ça, Raoul, tout match, il a guidé. Alors ça, il connaît qui bon jouer ça, l'équipe est là. Alors, quand il veut faire une sélection, il connaît un tel, Raoul, pour tel poste, pour avant, pour un petit combat, pour la France, pour tout, il couvert terrain, c'est qui peut tout match, ça veut dire qu'il connaît tout match, joueur sur défaut, qui bon, qui pas bon. Pas de ça, le programme, pas dire pas bon. Tout pays, c'est mal, de façon qui s'en est un petit peu plus meilleur que l'autre. Ça, c'est un bon football. Jean-Marc, vous avez dit au cours de votre intervention, de la première intervention, que Mamad avait choisi, vous a choisi pour faire partie de l'équipe. Vous étiez jeune à l'époque, la vingtaine. Il y avait des joueurs cadres, on l'a dit. Il faisait aussi confiance à avoir cette balance entre les jeunes et ceux qui étaient, comme on dit, les joueurs cadres. Oui, c'est magnifique ce qu'il faisait. Moi, il m'a beaucoup impressionné. Je crois que tout le monde aussi a été impressionné par lui parce qu'il y avait une façon de s'adresser à chacun, séparément ou bien en groupe. Il pouvait prendre un groupe des arrières, il pouvait prendre un groupe des avants, des avançants, des demi, des gardiens de but, ou bien tout le monde ensemble, ou bien individuellement. Et sa façon d'aborder les sujets était de telle façon qu'il impressionnait. Donc, tu sortais de là, tu étais reboosté. Si ton moral n'était pas trop bon, tu sortais de là correct. Donc, ce qui est bon, ce qu'il a fait, c'est de mélanger les générations. Ceux qui allaient terminer, ceux qui étaient encore forts, mais allaient terminer leur carrière, ceux qui étaient là depuis quelques années et ceux qui arrivaient. Donc c'est un grand mélange et c'était un partage d'expérience de tout le monde. C'est ça qui faisait la force de cette équipe. Ouais, et ce partage reste pour toujours quand on connaît la qualité de l'entraîneur et les qualités de l'homme qu'il a été.
Bernard, au cours de ta carrière de journaliste, est-ce que tu as pu côtoyer Mamad comment ça s'est passé, des matchs de sélection ou des matchs de club ou autrement? Enfin, j'ai connu Mamad en tant qu'entraîneur du Scals Club et de la sélection. Mais ça a toujours été un grand plaisir pour moi de converser avec lui. Je pense sur la correction des joueurs, il connaissait le football sur les bouts de ses doigts. D'autres diront c'est une encyclopédie. Serge Mongoda, pour la fin, parce que vous connaissez dans sa côté émotionnel. Nous ne pas connaître le réalisateur. Peut-être une deuxième émission, rien qu'avec toi, et parlant de la sélection ou de Mamad Ali. Tu as tellement à partager. Est-ce que tu nous diras les points forts de cette rencontre? Parce que c'est avant tout une rencontre, vous, au sein de l'équipe, vous avec l'entraîneur et le public, c'est déjà des rencontres qu'on n'oublie jamais. Serge Mansou, Mamad Ali, cette rencontre-là, c'est quoi pour toi? Ben, ça, c'est extraordinaire, ça. Quand il vient, il donne toi l'idée. Oui. Oui, quand il donne toi l'idée, tu faisais écouter. Et en fait, tu trouves ça revenir de l'eau la plaine. Tu fais ce qui est content, il dit ça, un joueur, pour battre ça joueur-là. Il n'est pas pour dire moi défendre, hein, il dit moi, pour te battre ça joueur-là, tu fais telle manière, telle manière. Et tu travailles ça. Beaucoup de travail, nous travaillons dans l'entraînement. Mais il y a une affaire que je retourne un petit coup en arrière. Quand tu allais là, tu parlais de le terrain au stade Zoo 5. Mais quand nous, on avait joué contre les Cowboy Warriors, l'équipe de la police française. C'est une équipe zambienne, hein, on le rappelle. Oui, zambienne, hein, Cowboy Warriors. Mais quand ils sont passés en promenade, moi, je fais passe Maurice, je faisais un match contre la police. Je malchance l'autre, je finis ça jour-là, il n'a l'appelé. Nous faisons 6-0. 6-4, tu finis, non? 6-3. 6-3, ouais, voilà. 6-3. Jamais nous réussissons à battre l'équipe. Mettre 4 goals, moi, je mets 4 goals à une équipe africaine. Moi, je me pense, je me dis que je vais mettre 4 goals. Non, c'est vrai. Mais non, il a 4 goals. C'était en jour de semaine. J'y étais. Oui, en jour de semaine. C'est l'appli qui a pu la donner. Mais nous, nous appuyons. Après, je crois que je ne sais pas qui t'es tombé, j'ai mis dans le football. Je suis venu pour jouer l'autre terrain. L'autre un terrain mou. Là, nous débrisons. En tout cas, Mamad, c'était vraiment, allons dire, le père spirituel des joueurs de la sélection mauricienne. Même quand j'étais en équipe entraînée, Mamad, on a demandé sur un petit peu plus près du... Quand tu prends l'équipe pour entraîner tout ça là, moi passé nous guette Mamad dans le bazar. Ça ben connu ça. Tout le monde dans le bazar nous cause avec Mamad dit ça tu capable de faire telle manière. Mais c'est ça. Et lui il donne pas un bon conseil. OK. Et nous allons malheureusement conclure cette émission. On va demander à tout un chacun présent de nous dire un petit peu le ressenti avec ce que vous avez vécu et ce que vous avez encore en mémoire. On a parlé de cette génération des années 70 qui a quand même créé l'exploit en se qualifiant pour une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était donc en 1974. Mais il y a des choses qui vont perdurer. S'il y a un souvenir, un moment fort qui pour rester au-delà de cette émission, au-delà de ce que vous avez vécu, Rohit, pour les années à venir, nous souhaitons tout longue vie, qui vous peut garder de 74? Un petit peu micro, s'il vous plaît. Hein? Pour moi, première fois, nous avons cadet qui est champion pour la Coupe d'Afrique. Il y a un Robert qui est ensemble avec lui, qui me passe une bonne... Depuis ça, je connais Robert bien, mais c'est vraiment une chose extra. Première fois, nous allons, comme Michael qui est en ministère du Sport. Ouais, pourquoi? Mais vraiment, ça n'est pas pour rentrer dans la Coupe d'Afrique, première coupe. Il n'est pas facile. Parce qu'il va avoir un point. Il va avoir un bon suivant. Nous, petits, on va mettre des. Mais, voilà, donc si nous retenions, et d'ailleurs, on peut répondre à la première question que moi j'ai posée, c'est la différence entre club
et sélection, mais ce qui reliait les deux, c'est le courage des Mauriciens. Ouais. Et ça, c'est formidable, c'est ce courage-là qui finit en de qualifié pour la CAN et faire ce qui est bien pour faire honneur au football mauricien. Le mot de la fin de votre côté, Jean-Marc? Oui, c'est triste de voir aujourd'hui comment se porte le football. Je pense que si on avait continué dans la même foulée, à partir de 80, où il y a eu des changements, il y a des équipes qui sont retirées de la Ligue, le football est tombé et c'est jamais relevé. Tout le secret reste en fait quand on est jeune, il y a les collèges qui font les sports intercollèges, préparer physiquement l'athlétisme. Ces athlètes-là deviennent des footballeurs dans leur collège. Tout commence là. Et puis, il y a des clubs qui prennent le relais. Les clubs font un rôle extraordinaire, c'est important. Et puis, on monte en national. Et si on avait continué, peut-être qu'on aurait gardé le tempo pour pouvoir compétir avec l'Afrique. Mais il ne faut pas oublier que l'Afrique a énormément bougé, progressé. Et si aujourd'hui, on voulait revenir à la CAN, je crois que ce n'est pas possible. Je crois qu'il faut être plutôt professionnel, de haut niveau, pour pouvoir arriver à se qualifier dans cette Coupe Afrique des Nations. Voilà, merci pour ce point de vue, Jean-Marc. France. Moi, j'aurais aimé voir la sélection de Maurice qui doit progresser beaucoup. On choisit des joueurs trop... Parce que, comme tu regardes, à chaque fois que tu regardes un journal, tu vois la sélection, il y a des joueurs qui viennent, il y a des joueurs qui ne viennent pas, l'entraîneur, on change beaucoup l'entraîneur. C'est ça le problème, que le football ne va pas progresser à Maurice du tout. Parce que mais auparavant, nous, on faisait confiance à Mamad. Il te fait venir dans la sélection. Tu es fier d'être quelqu'un qui va représenter le pays. Mais maintenant, à Maurice, maintenant, tu n'as pas ces jeunes qui montent maintenant. Comme Jean-Marc t'a dit, le sport intercollège, c'est mort. Le football est mort à Maurice maintenant. Il n'y a pas de la relève. Tu ne pourras pas faire une sélection pour aller jouer à la CAN encore. Il n'y aura pas ça. Nous, on est fiers d'avoir la CAN de 74. Même Raoul, même Jean-Marc, même Serge, même l'autre. On est fiers parce que comme tu marches dans un hypermarché, quelqu'un va te voir. Et Saint-Michel, là, tu joues au football pour Maurice, ça. Saint-Michel, là, tu joues au football pour la police. Tu te fiers. Oui, mais il n'y a pas maintenant. On vous comprend, France et Jean-Marc, vous allez dans le même sens. Mais permettez-moi de souhaiter, vous allez le comprendre, que vous ayez tort dans quelques années. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter au football mauricien. Raoul, votre conclusion? Moi d'abord, je suis bien heureux d'avoir pu participer à cette période. Et je voudrais avoir un petit clin d'œil. J'ai vu une photo tout à l'heure de Danny Giraud levant Mamad sur ses épaules. Il y a Danny et Jean-François Desvaux ici qui ont été présents pendant les phases d'éliminatoire et qui malheureusement pour les études, ils étaient partis en études et qui n'ont pas pu, eux, prendre part à cette fête qu'on a eue, nous, au Caire. Mais on pense aussi, et ce soir, c'est peut-être une belle occasion de rendre hommage à ceux qui sont disparus avec le temps. Ils ont aussi une énorme contribution à cette épopée de l'équipe de Maurice. Serge Mansou. On était 22 sur le terrain. Aujourd'hui, on est 8 ou 9. Ils sont tous partis. C'est triste quand tu réalises aujourd'hui tes copains et après 50 ans, tu ne les vois plus. C'est fini, c'est parti. Bye bye. Mais je souhaite que le gouvernement met sa main à la pâte. Parce qu'on paye pour Liverpool, c'est pas quelle affaire. Vous mettez beaucoup d'argent pour rien. Beaucoup d'argent. Combien de millions qu'on envoie à Liverpool? Excusez-moi si je suis un peu peut-être réaliste. Le football, c'est pas l'anglais qui joue au football bien. Ce sont les Européens, les Espagnols, les Hollandais, les Français. Ça, les footballeurs. Les Anglais, ils vont jouer sur l'aile, centrer,
la tête. Et regardez une équipe anglaise. L'arrière central, c'est un 6-footer. Le center forward est un 6-footer. Pourquoi? Mais Maradona était quart. Pourtant, Messi. Mais pourquoi on n'a pas confiance aux petits gars? On suit le football anglais. C'est ça notre... Ce soir, on ne va pas faire le procès du football anglais. On comprend votre point de vue. Chacun a son point de vue qu'on respecte déjà. Merci en tout cas à vous, Serge Manso. On pense aussi à notre ami qui malheureusement est parti. Raoul, merci d'être venu. Un plaisir. France Moutou. Malheureusement, Silvio Tifis n'a pu être des nôtres ce soir, comme d'autres. Jean-Marc, merci beaucoup. Roy Tilokchan. On se reverra certainement. Il y a le mot de la fin avec le vice-capitaine de l'époque, Robert Spitalier-Noël. Mais auparavant, je vais demander à mon ami Bernard Marchal de nous dire maintenant, est-ce qu'il y a une suite pour ce bel ouvrage, L'âge d'or du football mauricien, le devoir de mémoire. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui va suivre? Vous vous êtes arrêté à 1979. Aujourd'hui, on est en 2025. Il y a beaucoup d'eau qui est passée sous le pont. Dans le jargon journalistique, on appelle ça un scoop, n'est-ce pas, Robert? Oui, n'est-ce pas? Oui, justement, je travaille sur un deuxième livre de concert avec mon ami et graphiste Jean-François Soucaret, que je remercie d'ailleurs. Et le deuxième livre devrait être sur les réunions à la mi-novembre, si Dieu le veut. Et cela concernera le football des années 80 jusqu'à l'ère de la régionalisation et concernera donc les équipes qui ont brillé, c'est-à-dire la Fire, le Sunrise, le Calais Club, le Scarles Club et la Police, le Racing, et la Coupe d'Afrique des clubs champions, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, les centres de formation, entre autres. Alors, il faut dire, et là je me déplace pour justement récupérer ce premier ouvrage, L'âge d'or du football mauricien, le devoir de mémoire. Si vous avez apprécié justement cette émission et que vous vous êtes dit que 1974 doit rester un souvenir impérissable, alors procurez-vous ce bel ouvrage de Bernard Marchal. Et puis, bien sûr, le deuxième, on ne peut pas commencer par le deuxième et le premier. Il faudra les deux en même temps pour vivre à fond votre passion pour le football mauricien, comme l'a vécu Raoul, Serge, France, Jean-Marc, Rohit et d'autres encore, et sans oublier Robert Espitalier-Noël. Pour commencer, c'est un souvenir vraiment où il s'est forgé une amitié entre tous les coéquipiers, tous ceux qui ont formé partie de cette belle équipe à l'époque. Et moi, je garde un souvenir où vraiment, avec les entraînements, avec l'entraîneur que nous avons eu, qui vraiment, on a adulé, Mamad Elahi, on a connu des moments difficiles, mais nous avons connu des moments de joie intense. Et franchement, je trouve que c'est une école qui nous a fait du bien. À titre personnel, il y a cette image symbole, le pénalty contre la Tanzanie. Quelle pression sur vos épaules à ce moment-là? Alors, une excellente question. Alors, je me souviens très bien de cet instant où vraiment je pouvais arriver, si je marquais, parce qu'il faut rendre aussi hommage à ceux qui ont marqué avant moi, par exemple. Mais quand j'ai scoré, je ne vous cache pas, et très humblement, je vous le dis, j'ai jamais entendu le brouhaha dans ce stade. Je me suis retourné et rapidement, au plus de quelques secondes, là, je me suis rendu compte que vraiment, heureusement que j'avais réussi ce penalty. Qu'est-ce que ça aurait été si je l'avais manqué éventuellement? Vous et vos coéquipiers, vous êtes une source d'inspiration pour la jeunesse, pour les générations à venir, puisque Maurice ne s'est pas encore de nouveau qualifié pour une phase finale de la CAN. Que diriez-vous à ceux qui vous emboîtent le pas? Quelles sont les étapes à franchir pour atteindre le Graal, le haut niveau? Écoutez, pour commencer, il faut avoir des structures. Il faut que vraiment que tous ceux qui vraiment pratiquent ce sport soient encadrés d'une manière très professionnelle. Et à partir de là, il faut que les joueurs aussi jouent le jeu. Il faut que les joueurs soient assidus et qu'ils comprennent que vraiment rien ne peut s'obtenir sans un travail
en profondeur, avec de la discipline, avec des principes, avec des respects de ce sport qu'ils pratiquent, et qu'ils aient une hygiène de vie qui leur permette de pouvoir vraiment être à la hauteur. Voilà les propos de Robert Espitalier-Noël, le football, justement une belle école de vie. Je m'associe à mon ami Bernard Marchal pour dire qu'au niveau du peuple mauricien, du corps journalistique, on a simplement qu'à dire un grand merci à ceux qui resteront, je ne dis pas qui sont nos héros, mais qui resteront à jamais nos héros. Merci Édouard Lest, Oïti Lechan, Jean-Marc Chevreau, Robert Espitalier-Noël, Jean Florine, Laval Sankit, Silvio Tifis, Raoul Morel, Parmanan Ramchun, Roland Augustin, Silvio Diatta, Daram Boudou, France Moutou, David Batfield, Farouk Dinali, Anwar Jakaria, Danny Imbert, Chiamoudin, Serge Menso, Kassam Mouniarak, Richard Mengli, Alain Perdreau et Mamad Elahi, du fond du cœur. Merci. Merci. Merci beaucoup.